Attends, je vais mettre mon casque quand même. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Autrement. Ce soir, je vous emmène en voyage à deux roues avec des invités aventuriers et aventurières, vous allez le voir. Mais je me grouille parce qu'ils m'attendent, on est en direct. On y est presque. Et ils m'attendent, je vous le disais, ils sont là plus à l'heure que moi. Merci à vous d'être là, 4 aventuriers, aventurières qui vont nous parler de vélo. Mais avant ça, je prends le temps d'enlever mon casque quand même. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bonsoir Charlie Suche, vous êtes aventurier, cycliste. Vous venez de France, mais vous étudiez en Belgique, la kiné. Et vous avez fait un voyage à vélo assez exceptionnel. Vous êtes parti de France pour rejoindre le Pérou via le Sénégal. Oui, c'est ça, je suis parti avec un copain de secondaire et on est parti donc de Savoie jusqu'au Sénégal pour ensuite faire du bateau stop et ensuite repartir en vélo du Panama jusqu'au Pérou. Et vous pour un avez voyage filmé, qui a duré 9 mois. Vous avez filmé tout ça, donc on aura la chance de voir des extraits de votre périple tout à l'heure. Bonsoir Anne Gilbert, vous êtes la présidente de l'association Dynamobile. Alors il y a peut-être des spectateurs et des spectatrices qui connaissent Dynamobile, ça existe depuis 25 ans maintenant. Et ce sont des voyages à vélo, mais collectifs cette fois. Vous rassemblez un gros peloton de 150 personnes. 150 personnes parce qu'on ne peut pas faire plus légalement, c'est la limite. Voilà. Il y a une liste d'attente alors pour participer En tout cas, les inscriptions sont vite clôturées, oui, en effet. Et donc Dynamobile, c'est 10 jours à vélo avec des enfants, des personnes âgées, et pour montrer qu'on peut se déplacer aussi, que c'est possible, et ça donne la possibilité de montrer aussi que les infrastructures, on milite aussi un petit peu, on rencontre les autorités pour montrer que c'est important aussi. Et ce qui est chouette, c'est la richesse des personnes qui s'engagent avec vous dans ce voyage, la diversité des profils. On aura l'occasion d'en parler. Till Seger, bonsoir. Vous êtes artiste, graffeur, vous êtes aussi parfois un peu rappeur, je crois que je ne me trompe pas. Oula, très légèrement alors. Très légèrement. Mais vous aimez le rap et vous avez organisé un voyage de rap au Maroc. C'est ça, exactement. Donc le but c'était de rouler jusque là, donc à côté de Marrakech, à Tamslort, et de co-organiser le festival des arts de rue qui a eu lieu là-bas à Tamslort. Et donc on a, c'était un festival de peinture murale principalement et de rap, bien que de musique en général, mais plus centré sur le rap. Et Claire Poina, bonsoir. Vos voyages à vélo, vous les faites en famille avec vos 4 enfants ou seuls. Alors avant de vous présenter un peu plus longuement, je propose de regarder un extrait du film que vous avez fait lors de votre dernier voyage. C'était de chez vous à chez vous, parce que vous habitez Bruxelles, mais vous venez d'une région de la France. Extrait de ce que ça donne. J'ai rencontré plein de gens que je n'aurais peut-être pas croisés dans mon univers quotidien. Là, c'est Bachir, avec qui j'ai pédalé entre Chaumont et Dijon. Il voyage avec sa chienne, Erika. Erika, t'es bien? C'est cool? Sinon, avant, elle faisait quoi? Raconte un peu, Bachir. Avant, elle était à la maison et elle était assise du matin au soir, elle était assise sur son canapé. Et donc, ses muscles se sont atrophiés, donc elle avançait plus. Maintenant, grâce à mon vélo, elle a retrouvé un peu de... J'espère lui faire gagner un an ou 2 ans de vie. Donc elle reste parmi nous. Et avec moi, surtout pour me surveiller le soir quand je dors. Voilà. En même temps, je peux lui parler. Quand je suis seul, je lui parle. Le vélo, c'est bon. Et quand on fait du vélo, on oublie tout. On pense à rien. On est libre. On s'évade. Voilà, plus de bagnoles. Ça devrait être interdit les bagnoles. Ils devraient les taxer un max, que les gens roulent à vélo. Parce que le vélo c'est bon, il n'y a rien au-dessus. Voilà, le vélo c'est bon pour tout. Le moral, la santé, tout. Et alors on fait des rencontres. Sans déconner. Hein. Tiens. Aïe aïe aïe. Tiens, alors, quand on a un bon vélo, bien équipé, qui ne fait pas de bruit, regardez, ça ne fait pas un bruit, c'est silencieux. C'est que du bonheur. Et voilà, mes parents à l'horizon. On a embauché, qui nous accueille.
Voilà votre arrivée, c'est la fin du film, hein. On la dévoile un peu, ça veut dire que vous avez réussi votre périple. Racontez-nous comment ça vous est venu cette idée, alors que vous êtes en famille, de faire ce voyage seul avec votre vélo quand même. Bah, ça faisait déjà quelques années que je m'étais dit, tiens, un jour, je ferai ça, je ferai ce périple-là. Et puis j'ai eu envie à un moment de ma vie où j'avais besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à certains événements, de prendre ce temps pour moi, de prendre un temps où on est déconnecté de plein de choses encombrantes et qui nous servent dans la vie professionnelle de tous les jours, organisée et tout. Et là, c'était un besoin de se déconnecter pour se reconnecter avec soi-même. Et en fait, en étant en voyageant seul, eh bien, on est d'autant plus ouvert à la rencontre. Et c'est plus facile d'aborder les gens, évidemment. Parce et qu'on les a gens besoin... vous abordent, surtout quand vous êtes une femme seule, plus toute jeune, eh bien, ils sont curieux. Tiens, mais qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Alors, certaines personnes me disaient, mais tiens, est-ce que vous fuyez des choses, vous vivez un deuil ou des choses? Non, c'était juste l'envie d'être avec moi-même et ouverte à tout ce qui pouvait se passer. Et donc ça a donné un voyage que vous racontez dans un film, et ce film sera projeté lors du festival En roue libre que vous organisez. Ça se passe à la Vénerie, pas le week-end qui arrive, le week-end prochain, on aura l'occasion d'en reparler. Charlie, votre film aussi, vous allez le diffuser là-bas. Aventurier, vous, aventurière aussi, hein, bien sûr, mais ici on est à un autre stade de l'aventure parce que vous choisissez carrément de passer l'océan. Alors oui, en fait, moi je suis plus jeune, j'avais soif de découvrir d'autres choses, d'aller plus loin, et en fait j'ai vu un film de deux jeunes filles qui sont parties en vélo aussi et qui ont fait un voyage super. Elles ont fait un film, et quand j'ai vu le film, je me suis dit que je voulais faire pareil. Et donc j'ai fait un trajet presque similaire, et je me suis rendu compte avec ce film que c'était possible d'aller sur la mer, de faire du bateau sans savoir en faire. De faire du voilier. Voir des images de votre voyage. Vous avez traversé la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et puis ça continue. Hein. Bah oui, ça continue parce que donc on allait jusqu'à Dakar, au Sénégal. De là, on a pris plusieurs bateaux, plusieurs voiliers. En fait, on allait dans les ports pour faire du bateau stop. Et donc, on demandait aux gens s'ils voulaient bien nous prendre avec les vélos ou sans les vélos pendant un petit trajet pour nous rapprocher un petit peu de l'Amérique du Sud. Et au final, on a pris 4 voiliers, ça nous a pris 3 mois. Et on est arrivé au Panama au bout de 6 mois de voyage. Alors que c'était pas prévu. À la base, on pensait aller au Brésil. Et puis les choses ont fait que les voiliers allaient plutôt vers le Panama, donc on s'est dit on va... Il y a eu de l'impro aussi, beaucoup de rencontres dans votre voyage. Till Seeger, vous vous êtes resté vous côté africain après l'Europe, donc vous êtes descendu de Bruxelles jusqu'au Maroc en passant par où ? Du coup, je suis passé par l'est de la France, donc par Besançon d'abord, premier checkpoint, puis ensuite Lyon, et ensuite Marseille, et puis finalement toute la côte méditerranéenne jusqu'à Algeciras, où j'ai repris un bateau, et puis ensuite j'ai longé la côte marocaine jusqu'à Casablanca, et finalement Essaouira, mais là plus vraiment à vélo, pour revenir à Marrakech et terminer la suite à vélo. Votre projet, c'est aussi des graphes pour aller organiser ce festival de rap et de graphes. Vous avez aussi réalisé des fresques sur votre parcours dans d'autres villes, dans d'autres endroits. C'est ça, en fait j'ai d'abord fait un petit crowdfunding, et dans les gens qui me finançaient une certaine somme, je faisais carrément une fresque pour eux. Et on la voit à l'image, là, c'est magnifique. Hein, voilà, alors ça c'était personnel, c'est la première pièce grave personnelle que j'ai fait quand je suis arrivé à Lyon, donc ça m'a fait beaucoup de bien, et après ça j'ai commencé à peindre pour les autres. Voilà. Anne Gilbert, Dynamobile, ça existe depuis 25 ans, on le disait, on voit des aventures qui sont un peu plus individuelles. Ici, comment on organise un voyage à 150 ? Déjà, ça prend quelques mois pour l'organiser. Vous êtes tous bénévoles pour le faire. On est tous bénévoles, oui, c'est ça. Et donc, la première partie, c'est de chercher les logements. On est en plein dedans pour le moment, puisqu'on loge dans des halls de sport ou dans des écoles. Il faut savoir qu'on dort aussi sur ce qu'on transporte. Donc, on transporte nos bagages, exception fait des parents qui tirent des petits-enfants ou des cas particuliers. Mais voilà, ça c'est... Donc là, on est dedans. Et puis...
Après, il y a une équipe qui va Et partir on faire va les voir repérages. aussi ce que ça donne sur les images. C'était il y a quelques années déjà, donc vous partez comme ça. Il y a autant de monde sur le parcours. C'est assez impressionnant. Et vous, le but c'est de découvrir la Belgique, mais aussi l'Europe. Vous avez des destinations, vous le disiez, vous les préparez pendant ces 9 mois de préparation. Comment vous les choisissez justement ces lieux? Donc les participants donnent aussi un peu leurs envies pour l'année suivante, donc on en tient compte, et puis finalement c'est le comité organisateur qui décide un petit peu. Mais oui, on a fait quelques beaux voyages, hein. On est allé au Mont-Saint-Michel, à Berlin, 2 fois à Paris, en Angleterre, et là depuis l'année passée on essaye de revenir plus en Belgique, plus local, parce que finalement il y a des très belles choses tout près de chez nous. Il y a des choses à voir, et c'est ce qu'on dira aussi, Claire, pendant le festival En roue libre, avec beaucoup de voyages internationaux à travers le monde, mais aussi des voyages à travers la Belgique, parce que le vélo, ça nous permet de découvrir notre pays, si pas notre région, hein. Autour de Bruxelles, il y a plein de choses à aller voir, à découvrir à vélo. Vous l'avez testé aussi, vous, avec votre famille? Oui, tout à fait. En fait, dès qu'on prend notre vélo, ça y est, on est en vacances. Qu'on aille de Bruxelles à Gembloux, voilà, on est sur notre vélo, on a nos sacoches, on a notre maison sur nos sacoches, et voilà, c'est la nouveauté, c'est l'exotisme à 2 pas de chez soi. Et c'est la liberté. Alors on va voir un extrait de votre film, Charlie. C'est le début. Vous êtes entre la France et l'Espagne, je crois, et vous expliquez vos premiers petits problèmes. Regardez. 30 septembre 2017, c'est le grand départ. La famille et tous les amis sont là pour nous accompagner sur les premiers kilomètres. Penser que c'est par cette route que l'on va rejoindre Dakar nous semble complètement irréel, et quand on voit les sacoches, on a l'impression que c'est une vaste blague. On continue de nous accompagner pendant plusieurs jours, mais on se rend compte qu'une fois tous les deux, on n'est jamais vraiment tout seul. Notre premier copain! Très vite, on a le droit à nos premières galères. Pédaler sous la pluie, la nuit, réparer nos premières crevaisons, les premiers restes de chute aussi, et les premières douleurs au postérieur. On croit souvent qu'en voyage, le plus important c'est d'avoir un bon vélo, des bonnes sacoches, des vêtements techniques. Mais non, le plus important, c'est ça. Mais au final, ces petits problèmes, c'est tellement rien parce qu'on passe des moments incroyables. On a déjà perdu tout rapport au temps et on sait d'ailleurs même plus quel jour on est. Et puis on s'en fout. On vit dans le présent et on profite à fond de la liberté qu'on a. La liberté, hein, ça revient à chaque fois quand on parle de voyage à vélo. C'est vraiment le début de votre périple. Il y en a d'autres après, des galères, et puis il y a plein de rencontres. Je vous invite à voir le film de Charlie Such, donc, et de votre comparse Benjamin. Ce sera diffusé au festival En roue libre. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Waouh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je retiens? Le summum. Mais je retiens que c'est possible. En fait, on voulait vraiment le faire, et avec l'envie, tout est venu, tout a découlé de ça. En fait, on avait une idée, puis on voulait construire. On avait un cinéma ambulant aussi sur le vélo. Il y a plein de projets. Il y a un projet où vous rencontrez des permaculteurs, un projet avec un cinéma ambulant où vous passez d'école en école. Ouais. Mais moi, l'idée, par exemple pour le cinéma, c'est vraiment. Il a fallu construire du coup un petit cinéma ambulant derrière le vélo, et on était très mauvais, on n'était pas bricoleurs, en électricité on n'y connaissait rien, et au final avez dû aller chercher à gauche, à droite. Voilà, avec de l'envie, on trouve des copains qui veulent nous aider, des gens qui s'y connaissent, on trouve même des sponsors, voilà. Et donc au final on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Alors au-delà de vos projets particuliers, comment on prépare un voyage en vélo? Je propose qu'on regarde une vidéo qui est dans votre film, cette fois Claire, où on voit tous vos sacoches, vos fontes, comme on dit, s'empaqueter pour finalement terminer sur votre vélo. C'est très bien fait. Mais qu'est-ce qu'on a besoin pour un bon voyage en vélo? Allez-y. D'abord un vélo bien entretenu.
On n'a pas besoin d'avoir le vélo, Le vélo à top, 6 000 dernier. €. Voilà, le vélo du fond du garage va très bien, à condition qu'il soit en bon état de marche et qu'il ait des bons pneus. Quand vous avez des bons pneus, vous n'avez pas besoin Vous êtes d'accord autour de la table? Et une bonne selle, on le voyait avec le postérieur aussi, forcément, à un moment on le sent qu'on est assis sur cette selle. Oui, j'ai eu aussi ce problème-là, j'ai dû changer. Chez qui on peut se renseigner pour préparer un voyage en vélo? Imaginons, j'ai jamais voyagé à vélo, je sais faire du vélo, mais voilà, je cherche les premières étapes à réaliser. Chez qui je vais me renseigner? À ceux qui l'ont fait. Ouais. Au festival en roue libre. Au festival en roue libre, c'est un bon début déjà, mais sinon, il y a aussi pas mal de vélocistes à Bruxelles, je crois, qui peuvent vous renseigner et puis aller chercher l'expérience. Hein. C'est comme ça que vous avez fait aussi, Thiel, pour préparer votre voyage. Vous êtes coursier à vélo aussi, donc vous avez l'habitude, mais comment vous vous êtes préparé, vous, vraiment en termes techniques pour le vélo? Alors, j'ai plein d'amis qui ont voyagé, du coup ça m'a fort aidé. Après, pas tant que ça, parce que j'avais envie de prendre toute ma maison sur moi. Et en fait, je me suis vite retrouvé avec 40 kilos. Donc, une des règles qu'on m'a données, c'était que si tu prends quelque chose avec toi en voyage, il faut qu'elle ait minimum 2 utilités. Ça, c'est quand même c'était difficile à faire trancher, finalement. ouais, c'est donc, ça. moi, en fait, j'ai balancé mes affaires au fur et à mesure. J'ai renvoyé en Belgique, à Lyon, un paquet de 13 kilos, par exemple. Et au fur et à mesure, voilà. On vous voit acquiescer, ça arrive aussi, parce que vous voyagez avec ce peloton, mais vous faites aussi des voyages avec votre famille. Non, seul. Depuis 4 ans, mais grâce à Dynamobile en fait, et j'espère que pour beaucoup de participants de Dynamobile, ce soit la même chose. C'est Dynamobile étant tellement rassurant comme cadre que ça permet après d'oser le faire. C'est un vrai camp scout à vélo, quoi. Ouais, un grand camp scout à vélo. Un grand camp scout à vélo avec de tous les âges. Et puis on observe un peu les autres. Là, on entend les expériences des uns et des autres. Et puis à un moment, on se lance pour un petit voyage. Et puis un peu plus et un peu plus. Vous avez aussi voyagé en famille, hein, Claire. Et ça, c'est votre famille qu'on voyait sur ces images. Non, on va voir votre famille sur des images s'il les trouve à la régie. Voilà, voyage en Suisse, voyage aussi dans le Pays Basque, dans les Landes. Donc il y a moyen de trouver des lieux propices au vélo. Comment vous choisissez vos destinations? Quand les enfants étaient plus jeunes, on faisait des itinéraires assez plats. Et la Suisse, vous voyez, quand on est au bord des lacs, c'est plat. Et qu'il y a des pirouettes. Et être à côté des lacs permet de se baigner dès que les enfants en ont marre. Je crois qu'on est avec des enfants et des jeunes enfants, le but c'est pas de faire des kilomètres, c'est d'être à des endroits où on peut varier les plaisirs. Faire du vélo, c'est cool, mais faire des bains de pied, c'est aussi super cool. Oui, ça reste des vacances aussi. Hein. Voyager, on y va pour prendre du bon temps. Donc on peut faire 3 jours du vélo et puis 3 jours de détente. Il y a toujours moyen de négocier. Et ça, même à 150, on y arrive. Et à 150, vous y arrivez parce que vous faites des visites à 150? On fait des visites, mais on fait aussi des pauses dès que c'est possible. Et si la météo le permet aussi, dès que c'est possible. Et alors là, les gens apprécient beaucoup. On suit la météo, on improvise un peu, même quand on est en groupe. Alors, vous êtes les 2 femmes ce soir sur le plateau. Être cycliste, quand on est femme, c'est pas toujours facile, je crois, ou c'est en train de changer. Et nous avons réalisé une émission il n'y a pas si longtemps consacrée à Manon Brulard, qui est ixelloise et qui a réalisé un voyage à vélo de Bruxelles jusqu'à Tokyo. Elle y a rencontré des femmes cyclistes. Regardez, c'est un extrait de notre émission Hors cadre. Les interviews qu'on a fait des femmes cyclistes, c'était du coup une excuse extraordinaire pour rencontrer des femmes qui étaient extraordinaires, quoi. Donc on a rencontré en Turquie Emine et en fait c'est une femme qui a appris à faire du vélo la nuit parce qu'elle se sentait, elle ressentait de la honte au fait de faire du vélo. Et puis au fur et à mesure, elle a recommencé à faire du vélo la journée, etc. Et puis maintenant, elle a fondé un club cycliste où elle va faire du vélo avec 30-40 personnes le week-end. Hey, I'm Laura. I'm 23 years old. I live in Bratislava in Slovakia. Ich bin Beatrice Gottanker, wohne in Linz, bin 38 Jahre alt und habe 2 Kinder. There's not that many women at the moment that cycle, so it's just guys and it doesn't really bother me at all. I mean, I can keep up. So.
Voilà, l'émission Hors Cadre consacrée à Manon Brulard est à retrouver sur notre page Facebook et sur notre site internet. Ça vous inspire des voyages comme ça, Claire, Anne? Ah oui. Même vous êtes un peu plus âgés, vous avez des enfants, mais vous le dites toutes les deux, c'est possible de voyager à un moment, de prendre un temps pour soi quand on est mère de famille? Le mien est grand, donc effectivement, je peux me permettre de le faire. Mais oui, mes vacances, c'est ça maintenant. Et c'est même recommandé. Et moi, quand j'en parle autour de moi, toutes mes copines veulent faire pareil. Allez. Thiel Seger, vous serez au festival En roue libre pour une performance live. Comment ça va se passer, dites-nous? Ah ben, c'est de l'improvisation, hein. Je vais y aller, je vais sans doute peindre forcément un vélo. Et en fonction des couleurs, ça va être vraiment freestyle, comme je fais... avec cette pièce qu'on peut voir là derrière. Voilà, derrière moi. C'est du beau travail, hein. Il y en a à Bruxelles. Où est-ce qu'on peut voir vos fresques? Ouf, mes fresques... Il y en a qu'on ne peut pas dire, j'imagine. C'est ça. Et puis, à Bruxelles, pour l'instant, ça peint très fort. Du coup, quand il y a des nouvelles fresques, elles sont tout de suite repassées par des graphes qui étaient là avant, en fait. Du coup, pour l'instant, à Bruxelles, les fresques, c'est assez difficile d'en voir des entières. Et moi, j'en ai pas fait beaucoup à Bruxelles. En tout cas pas visible comme ça. On va regarder un extrait de la bande-d'annonce de votre festival En roue libre. Avant de terminer cette émission, le festival commence le 12 mars. C'est le vendredi 13 mars. Donc c'est pas vendredi qui arrive, c'est vendredi prochain, regardez. The world looks really bad. The world looks really You are very scared about it. But when you sit on your bicycle and you go inside the world, you feel that the world is really good. The people are really nice. You see the good part of the world. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Voilà, vous pourrez découvrir les voyages de ceux qui l'ont filmé, parce que chapeau aussi, hein, Claire et Charlie, je vous regarde vous. C'est pas facile toujours de se filmer quand on part seul à vélo ou à deux. On sait que c'est tout un travail derrière aussi, et puis pour le montage. Mais c'est une bonne manière de partager, évidemment, de filmer ça, et ça se retrouvera à votre festival. Il n'y aura pas que ça, aussi des conférences pour initier les voyages à vélo, etc. Il y a un beau programme. Donc le 13 au soir, donc ça se passe au centre culturel d'Elvaux, le centre culturel de Watermal-Boisfort, avec un ciné-débat. Et le lendemain, le samedi, c'est toute une journée consacrée au vélo sous toutes ses facettes. Et c'est organisé par la locale du GRAC. Donc on est tous des bénévoles, quoi. C'est un festival de bénévoles. Charlie, vous présenterez votre film. Est-ce que vous avez déjà des idées ou des envies de voyage à vélo Oui. Alors, beaucoup en bateau. Ça m'a vraiment Le bateau, plu. ça vous a marqué aussi, aussi. Ça m'a beaucoup plu. Et oui, je pense que cet été, je vais partir en Bretagne. Moins loin, mais je pense que c'est vrai que Bretagne, le fait de partir très loin, on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses super tout près. À faire tout près. Ouais. Dynamobile, c'est complet pour cette année ou il y a encore moyen de s'inscrire? Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, ce sera après les vacances de Pâques. Donc il y a moyen peut-être de vous suivre cet été, sinon l'été prochain vous avez une page Facebook. Et on a un site aussi, donc les gens qui seraient intéressés par savoir quand les inscriptions s'ouvrent sont invités à s'inscrire sur notre mailing list qui est sur le site. C'est comme ça qu'ils seront informés et malheureusement ça va très très vite. Oui, 150 j'imagine, vu votre succès et votre expérience de 25 ans. Thiel, des projets aussi à vélo, vous participez au championnat du monde de coursier, je crois. J'aimerais participer au championnat du monde de coursier qui aura lieu à Bogota fin septembre, et combiner à ça un autre projet de fresque aussi à Bogota plus tôt dans l'année, aussi cet été, autour des droits de l'homme et des droits des migrants en fait. Toujours l'art et le vélo quelque part dans vos fresques. C'est votre patte à vous, donc peut-être que vous allez la reconnaître si vous voyagez à Bruxelles. Merci à toutes et tous d'avoir été mes invités ce soir pour parler de voyage en vélo. On espère qu'on vous a donné l'envie et vous avez compris que le voyage à vélo, c'était surtout la liberté. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve bientôt sur BX1 pour un prochain numéro d'Autrement.